Tu me dis quand on règle, mais dès que vous voulez, hein. Quand il n'y a pas eu d'avant-match. Des trucs à dire, moi. Moi je règle. Attends pas tout de suite. C'est bon. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici au stade Jean Bouin pour ce match de la 31e journée du championnat avec ce match retour entre l'AS Ararat ici 3-6-5 qui accueille aujourd'hui cette équipe d'Alençon. Un match aller qui avait laissé de bons souvenirs, hein, puisque en fin d'année dernière l'équipe d'Éric Géraldès s'est imposée 2-0 à Alençon. Mais avant cela, une minute de silence qui va être respectée en hommage à Albert Persekino, grand supporter de l'Arménienne qui nous a quittés hier soir. Albert Persekino, on avait l'habitude de le voir ici à chaque match à Jean Bouin, quelquefois en déplacement aussi. Et voilà, le président Franck Toutounjian qui nous a annoncé, évidemment beaucoup de tristesse et de douleur, le décès de ce grand supporter de l'Arménienne, toujours très souriant, Albert Persekino. Présentons évidemment toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, la minute de silence va être respectée en hommage à Albert Persekino. Voilà, donc un match qui va être teinté d'émotion évidemment pour l'Arménienne, qui connaissait bien Albert Persekino, quels que soient les joueurs, le staff, les dirigeants. Tout le monde est évidemment très touché par ce départ brutal de ce grand supporter du club, présent à chaque match et fidèle fan de l'équipe. Éric Géraldès qui accueille donc aujourd'hui l'US Alençon, qui n'a plus perdu depuis le 28 mars, une défaite 6-3 à Tours. Le leader et cette équipe d'Alençon qui occupe aujourd'hui une 6e place à seulement 5 longueurs des Herbiers. L'équipe qui accéderait aujourd'hui à la CFA. Alors après, bon, évidemment, il y a une phase du règlement qui fait que si Tours, actuellement en Ligue 2, lutte pour la montée en Ligue 1, venait à rejoindre l'élite, eh bien Tours pourrait monter également en CFA. Ce ne sont pas les Herbiers, mais Tours qui accéderait à l'échelon supérieur, avec le coup d'envoi qui va être donné par Henri Bizier et Grégory Lefort. Composition de l'Arménienne assez classique, avec le retour de Pierre Bellissen sur le côté gauche, côté droit Johan Coran, dans l'axe Dani Tunkara. Comme d'habitude, serait-on tenté de dire, milieu de terrain, seul récupérateur aujourd'hui en l'absence de Morlassis et suspendu, Steve Mendes. Anwar Fatmi côté droit, Axel Verrecchia côté gauche, Marcos 110 et devant un tandem d'attaquants composé de Grégory Lefort et Henrik Bizier, le meilleur buteur de cette équipe de l'Arménienne, avec ce but contre Niort la semaine dernière. Attention avec Grégory Lefort là-bas sur le côté droit pour un premier débordement. Ballon est contré, mais pas de problème pour le gardien d'Alençon, Stanislas Flandrin, qui trouve tout de suite sur le côté Étienne Denis. Long ballon de Denis en direction de son attaquant Diasen Gansami. Le ballon récupéré là par le numéro 7 Adao. Herman Adao qui remplace attention avec cette grosse frappe, frappe complètement manquée, mais tentative très lointaine. Là-bas tentée par Makaman Noumassama. Pas mal d'absents du côté d'Alençon, avec le meilleur buteur Julien Daniel, meilleur buteur d'Alençon, mais également de cette poule G qui fait défaut aujourd'hui. Un joueur qui nous a fait très forte impression au match aller, Sidi Guissé, qui occupait justement le poste occupé ce soir par Herman Adao, qui n'est pas là non plus. Ça ne peut être qu'un soulagement pour l'Arménienne, qui avait beaucoup souffert face à ce joueur. On se souvient que tous les ballons étaient passés par Guissé au match aller.
Donc une composition là pour les joueurs de Christophe Ferron. Avec attention Verreca, la première frappe de Verreca qui n'est pas cadrée. Et Flandrin qui laisse sortir. Donc la composition d'Alençon ce soir dans les buts de Flandrin. Sur le côté droit, Étienne Denis. À gauche, Nouma Sama. Dans l'axe, on aura le tandem composé de Favry et de Guillaume Berthelot, le capitaine. Numéro 6, Bédard. Numéro 7, Adao. Numéro 8, Perrault. Numéro 9, Charles Mendy. Numéro 10, Nganzami. Et numéro 11, Christophe Join. Sur le banc, on retrouve Alain Nkang Etame, le Camerounais. Mac Joseph et Tony Miasiamou. Au niveau des joueurs de champ, le gardien remplaçant étant, attention avec cette tentative là, ce long dégagement en fait de Dany qui a failli se transformer, qui s'est transformé en lobe, mais Flandrin a bien reculé et qui a laissé ce ballon passer au-dessus de sa barre après le rebond. Je vous disais donc Gérard Bokouma, le gardien remplaçant du côté d'Alençon, cette équipe d'Alençon, donc je vous disais qu'il n'a plus perdu depuis le 28 mars, une défaite lors d'un match très spectaculaire à Tours, 6-3. Depuis cette équipe d'Alençon, elle enchaîne les bons résultats, ce qui lui permet aujourd'hui de se retrouver à distance des meilleures équipes de ce classement. Avec là peut-être la récupération de... Non, il est passé. Le ballon pour Adao. Adao derrière avec Favry. Favry, l'ouverture, c'était pour Nganzami. Et finalement, ça ne passe pas. La récupération de Mendes avec le fort. On joue à une touche avec Marcos. Marcos là-bas pour Fatmi. Fatmi avec Bizier, c'est bien joué tout ça avec Bizier qui remet à Fatmi, la frappe peut-être d'Anouar Fatmi, ouais voilà, belle frappe de Fatmi et ça a repoussé le but. L'ouverture du score ici après seulement 8 minutes de jeu et cette belle frappe de Fatmi repoussée, uniquement repoussée par Stanislas Flandrin et Grégory Lefort qui marque un des buts les plus faciles probablement de sa carrière. En tout cas Grégory Lefort qui était remplaçant lors du dernier match à Dior et qui là ouvre tout de suite le score avec une belle action, une touche de balle des joueurs de l'Arménienne. Avec tout d'abord Marcos pour Fatmi, Fatmi un appui sur Gbizier, Gbizier qui remet à Fatmi, la tentative dans un angle très fermé de Fatmi, mais une balle suffisamment croisée pour poser problème à Flandrin qui a repoussé ce ballon dans les pieds de Lefort et donc l'équipe d'ici 3-6-5 qui ouvre le score après seulement 8 minutes de jeu. Un début parfait là pour les joueurs d'Éric Géraldès avec toute cette équipe d'Alençon qui va tout de suite évidemment essayer de revenir au score, mais pour l'instant bonne entame de match de l'équipe des blancs et noirs là de l'Arménienne, bien en place avec le ballon là de Fatmi, peut-être c'est pour oui, Axel Verreca, ça arrive avec la petite erreur là de Étienne Denis, le ballon pour Lefort tout seul sur le côté gauche, Lefort qui centre dans la surface, le petit ballon piqué c'était pour Verreca, et Verreca un petit peu trop court, le ballon aussi un petit peu trop mal dosé, et ce ballon sans problème pour Flandrin qui a donc encaissé le premier but du match sur cette première frappe cadrée de la partie avec là-bas Nouma Sama qui manque totalement son ouverture. Pour l'instant, très peu de ballons à se mettre sous la dent, que ce soit pour le numéro 10, Nganzami, pour son partenaire de l'attaque, Charles Mendy. Et début parfait pour cette équipe de l'Ararat qui s'était procuré beaucoup d'occasions d'ouvrir le score à Niort en première mi-temps. Notamment ce superbe ballon piqué de Fatmi qui avait terminé sur la barre du gardien de but niortais. Ensuite, les deux équipes qui étaient reparties, donc qui avaient gagné les vestiaires sur un score de 0-0 peu flatteur étant donné le nombre d'occasions en première mi-temps. Avec là-bas, attention Lefort, on va laisser peut-être Grégory Lefort dans le bon retour de Nouma Sama qui dégage directement en touche cette fois, pressé par Grégory Lefort. Et ouais, donc je vous le disais, à Niort, une équipe de l'Arménienne qui était passée complètement au travers de son entame de deuxième mi-temps. Ça nous avait profité Niort pour marquer 2 buts coup sur coup. Et la réduction du score de Henri de Bizier en fin de match qui n'avait rien changé à l'affaire avec une défaite de plus donc pour l'Arménienne. Voilà justement Gbizier qui est passé, qui a pu bénéficier du corner finalement. Il a retouché ce ballon. Henri Gbizier sera uniquement un 6 mètres joué rapidement par Flandrin avec Étienne Denis avec Adao pressé par Mendes. Il arrive à s'en sortir Adao, mais ouais, finalement il va bénéficier du coup franc sifflé par l'arbitre de ce match, Nicolas Aymar. Donc, qui a donc appris au dernier moment que le décès d'Albert Persecchino, et il a donc appris au dernier moment qu'il y aurait une minute de silence à faire respecter, ce qui ne lui a posé aucun problème lorsque Franck Toutounjan lui a annoncé avec la relance, le dégagement de Guillaume Berthelot, capitaine de cette équipe. Attention, l'ouverture peut-être pour Mendy, finalement la mauvaise relance de Tunkara, le ballon qui va arriver là sur Nganzami qui est passé devant
devant Belissen, ses premières interventions sans problème pour Fawzi Hamzal, le gardien de but et capitaine de cette équipe de l'Arménienne, qui va pouvoir dégager tranquillement. Son premier dégagement de la partie, un peu manqué, récupération, non, finalement Nganzami qui perd ce ballon, ça arrive là-bas sur Mendes en retrait pour Coran. Hamzal de nouveau, on prend ses marques là du côté d'Alençon, ce début de match, avec un but très rapidement encaissé. On va bien jouer de la part de Grégory Lefort là qui est passé, dommage, le petit sombrero sur Étienne Denis. Grégory Lefort qui n'est donc pas qu'un bon chanteur, hein. On fait référence à sa reprise là du Vous les femmes de Julio Iglesias hier lors du Top et Stop, qui risque de faire beaucoup parler. Et on a vu que Grégory Lefort était aussi un buteur, un très bon technicien avec la Marcos, très bon technicien lui aussi, le ballon en retrait de Nouma Sama. Et le long dégagement de Flandrin là-bas avec un ballon récupéré justement par Nouma Sama. Le bon tacle de Steve Mendes, seul récupérateur ce soir. En tout cas, bon tacle, pas aux yeux de l'arbitre qui a décidé de siffler coup franc pour Alençon. Coup franc joué par le capitaine Berthelot. Avec le long ballon là-bas en direction de l'attention de Mendy. La reprise de Mendy, et Mendy qui était gêné par Toumkara qui n'a pu reprendre ce ballon dans une condition. Le long dégagement, sans problème, même si Henri Bizier a couru vers le ballon, sans problème pour Flandrin qui dégage à la main vers Nouma Sama. Nouma Sama qui temporise, qui cherche loin devant, c'était pour Kevin Perrault. Perrault qui était hors jeu au départ du ballon, Charles Mendy aussi. Cette équipe d'Alençon, donc qui se rappelle qu'il s'était incliné 2-0 au match aller sur sa pelouse. Alençon venait tout juste alors de se faire éliminer par Lorient en Coupe de France avec un gros match des joueurs de Christophe Ferron, qui avait aussi montré de belles choses contre l'Arménienne, mais l'Arménienne bien en place ce jour-là avait livré un de ses plus beaux matchs défensifs. Elle avait su en plus profiter des contre-attaques pour l'emporter 2-0. But de Gbizier. Avec la touche là pour Denis. Denis avec Bédard. Marcos qui a taclé ce ballon, mais ça revient sur Nganzami. Denis était sur la trajectoire avec Belissen, donc il fait son retour de suspension. Il n'était pas du déplacement à Niort, et la faute là de Berthelot sur Gbizier. Vous l'avez vu, cette équipe de l'Arménienne qui a retrouvé ses traditionnelles couleurs blanches depuis ce déplacement à Niort, qui les a toujours aujourd'hui. Ce sont donc les joueurs d'Alençon qui évoluent en short noir et maillot noir. Une touche là-bas qui va être jouée par Nouma Sama, une équipe d'Alençon qui évidemment peut toujours croire à la montée, même si elle a perdu 2 points très précieux lors de son dernier déplacement, son dernier match contre Busserolles. Match de but partout. Alors que cette équipe d'Alençon restait sur 2 victoires en déplacement. À Thouars, 1-0 et face aux Herbiers, sur la pelouse des Herbiers sur le même score. Avec là, c'est bien joué tout ça de la part de Adao, mais Adao qui est bien pris par Mendes. Les deux hommes vont se livrer un sévère duel, on en est certain. Au vu de ses premières minutes, avec là, super l'accélération d'Axel Verreika sur le côté gauche. Verreika qui va s'entrer dans la surface, peut-être, et l'envolée de Flandrin. Oh, superbe intervention de Flandrin devant Gbizier. Mais quelle accélération d'Axel Verreika qui livre vraiment une très belle deuxième partie de saison. On l'avait pas vu beaucoup en première moitié de saison. Il y avait eu quelques matchs auxquels il était passé à travers, notamment sur la pelouse de Thouars. Il était fautif sur le seul but de ce match inscrit par les Thouarsais. Et puis ce match à Malzerbe où Verreika avait d'autres soucis en tête et n'avait pu réaliser le genre de prestations qu'il réussit là depuis de nombreux matchs en 2009 avec la Fatmi pour Marcos qui redonne à Fatmi avec Marcos de nouveau, Marcos qui fait la différence sur Nouma Sama qui dribble, attention, la sortie de Flandrin, pas de pénalty a dit l'arbitre. C'était discutable, semblait que Marcos, enfin on va voir le ralenti, est-ce que Flandrin n'a joué que le ballon, est-ce qu'il a emporté aussi Marcos sur son passage. L'arbitre lui n'a pas décelé de faute. Et le long ballon là de Dany qui permet à Flandrin de souffler un petit peu.
tout cas, c'était bien joué hein, là-bas de la part de Marcos sur le côté droit de la surface, qui avait échappé à Nouma Sama. Ouais, justement, Nouma Sama avec devant lui Perrault. Perrault qui est accroché. C'est Christophe Join en fait, et non pas Kevin Perrault. Le milieu de terrain, c'est Christophe Join. Le milieu gauche de cette équipe d'Alençon, déjà présent au match aller avec le voilà Perrault là. Et grosse vilaine faute, gros tacle là de Tunkara sur Perrault, justement. Perrault qui reste au sol. Et un bon coup franc à venir pour les joueurs d'Alençon après maintenant un peu plus d'un quart d'heure de jeu en première mi-temps. Et Perrault donc qui reste au sol et les soigneurs d'Alençon qui font qui fait son entrée sur la pelouse de Jean-Bouin. Bon, aller soigner le numéro 8 d'Alençon, Kevin Perrault. Perrault qui reste au sol là, sur ce vilain, en tout cas tacle très engagé du Tunkara qui a emmené tout sur son passage. Pour les retardataires, donc on rappelle ce but là marqué tout à l'heure par Grégory Lefort sur cette frappe de Fatmi repoussée par Flandrin. Et Marcos qui n'avait plus Lefort qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Lefort qui n'avait plus marqué depuis de nombreux matchs. Lui qui était le meilleur buteur du club en première partie de saison. Lefort aujourd'hui qui occupait ces derniers matchs un statut de remplaçant. Début de saison, il était titulaire, il marquait assez régulièrement. Là aujourd'hui, le meilleur buteur de l'Arménienne est Henri Bizier avec 9 buts. Et ce coup franc là qui va être frappé par Nganzami. Nganzami, il y a également Nouma Sama là au ballon. Voilà la frappe de Nganzami, bien frappé. Et la belle parade de Fawzi Hamzal le long de son poteau droit. Joué un ballon qui n'était pas forcément cadré. En tout cas, Hamzal, vraiment très belle parade là. Sur cette frappe enroulée d'Nganzami. Premier corner donc pour les joueurs d'Alençon là-bas sur le côté gauche. Frappé de nouveau par Nganzami dans la surface. Attention Hamzal, ouais bien joué. Pas de problème, Fawzi Hamzal qui se régale vraiment sur ce genre de ballon. Et qui dégage tout de suite. C'est dommage, c'était pour Vizier. Un peu trop fort et pas de problème sur ce ballon qui arrive directement sur Flandrin de l'autre côté. Là-bas le ballon pour Join, le long ballon pour Mendy. Mendy l'intervention de Dani. Et Bellicens qui peut rendre ce ballon à Vereka qui a du champ devant lui. Vereka qui regarde, qui trouve le fort, dommage. Un de ballon qui a été légèrement touché, donc ce sera une touche en fait pour l'Arménienne. Bellicens avec Mendes. Mendes derrière avec Dani. Dani et Coran là-bas. Fatmi qui touche beaucoup de ballons en ce début de match là. Mendes, une fois de plus à la lutte avec Adao, qui ne le lâche pas depuis le début de ce match. Dani, la longue transversale de Dani, c'est pour Vereka, mais l'interception de Denis, ça revient finalement sur Vereka après la tête de Bellicens. Et le ballon qui est sorti, qui va revenir dans les main de Denis qui trouve Adao bien pris par Mendes. Vereka, le ballon pour Nganzami qui a touché le ballon de la main, l'arbitre qui l'a joué, main de Bellicens, l'arbitre l'a joué aussi. Ballon avec Marcos pour Bellicens, c'est l'intervention de Favri, mais le ballon qui arrive sur Gbizier là-bas avec Fatmi peut-être pour Gbizier. Ouais, il y a un bon coup à jouer là avec Henri Gbizier entre deux joueurs. Gbizier qui fixe Berthelot, qui va frapper, qui trouve Marcos peut-être pour son premier but. Ah là 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 là, et le ballon. Marcos qui a été repris au dernier moment, et en plus l'arbitre qui avait de toute façon sifflé faute. Sifflé faute là, la faute de Marcos qui est venu se heurter visiblement à Berthelot. Non, Berthelot il est là. Non, c'est Étienne Denis, le latéral droit de cette équipe d'Alençon, qui est resté au sol. Après Perrault, c'est au tour de Denis maintenant de rester au sol. Ça ne devrait pas être beaucoup plus grave non plus. Voilà, ouais, avec Étienne Denis qui se relève. Coup franc donc pour Alençon. Mené 1-0 avec ce but de Lefort au bout de seulement 8 minutes de jeu.
Un dégagement de Flandrin. La tête de Mendes. En action de Lefort à la lutte avec Favry. Deux hommes qui se retrouvent au sol et le ballon qui arrive sur Denis. Denis avec Adao. Adao de nouveau à la lutte avec Mendes. Voilà, Steve Mendes qui est passé, qui va en plus bénéficier du coup franc. L'arbitre qui avait laissé l'avantage. Et Herman Adao, le Brésilien, cette équipe d'Alençon, qui est finalement sanctionné avec Fatmi là dans le rond central. Fatmi pour Bellicens. Bellicens derrière pour Hamzal. Qui contrôle ce ballon et qui dégage. C'est propre ça en direction de Gbizier. Hors jeu d'Henri Gbizier. C'est de toute façon bien couvert là par Guillaume Berthelot, capitaine alençonnais. Ouais, bien joué de la part de Mendes là, qui a jailli au devant de Adao une fois de plus. Un nouveau coup franc. Beaucoup de fautes en ce début de match. Deux équipes qui se livrent beaucoup en milieu de terrain. Une belle bataille. C'est Berthelot qui va s'occuper de ce ballon. Donc finalement il laisse à Favry, son partenaire de la défense centrale. Favry, c'est pour Tunkara directement de la tête qui dégage en touche, toujours à la hauteur de la ligne médiane. Cette équipe d'Alençon qui a du mal à se trouver ses attaquants. Ouais, Denis là avec Mendy. Mendy pour Bédard. Bédard qui a tenté de relancer Charles Mendy. Un ballon qui n'a posé aucun problème à Hamzal, alors que là on voit déjà un remplaçant du côté d'Alençon, Alain Nkangetame, le Camerounais. Je vous en parlais avant ce match. Attention avec Henry là-bas, dans le ballon qui sort. Ouais, Nkangetame là qui visiblement accélère son échauffement sur la demande de son entraîneur Christophe Ferron. Les consignes là pour le Camerounais qui ne devrait pas tarder à faire son entrée. Voilà, c'est ça. Premier changement du côté d'Alençon. Après 23 minutes de jeu avec l'entrée de Alain Nkangetame, qui était déjà entré en cours de match au match aller. Tête de Fatmi directement en touche. Donc on va voir qui va remplacer Etame. Peut-être un changement tactique. Peut-être qu'un joueur d'Alençon s'est blessé. On a vu un Perrault tout à l'heure rester longtemps au sol, se faire soigner. Est-ce que c'est lui qui va céder sa place à Etame? Pour l'instant le ballon est dans les pieds d'Hamzal, direction de Fatmi. Puis de Perrault. Non, Perrault il a l'air d'aller, même si là il est encore victime d'une faute, cette fois de Marcos. Changement, avec donc la réponse à notre question. Qui Etame va-t-il remplacer? Attention là, parce que c'est Charles Mendy qui a peut-être la possibilité de lober Fawzi Hamzal. Ballon piqué, mais pas de problème pour Hamzal, qui avait compris l'intention du numéro 9 adverse, qui n'a pas été surpris, qui dégage avec Fatmi. Fatmi pour Gbizier. Gbizier derrière, c'est pour Mendes. Mendes là-bas avec Coran, le latéral droit ce soir. Mendes avec Fatmi. Ouais, Fatmi qui est passé là-bas sur le côté droit. Il a bénéficié du contre favorable et va centrer pour Grégory Lefort. Lefort tout seul devant le but. La reprise de Lefort et la parade de Flandrin. Mais Grégory Lefort qui était hors jeu de toute façon selon le juge de touche. Et la sortie de Kevin Perrault. Donc c'est bien Kevin Perrault en fait qui ne s'est pas remis de son coup tout à l'heure. Reçu dans le choc avec Ibou Tunkara, et Perrault qui donc va laisser sa place à Alain Nkangetame, attaquant. C'est un milieu de terrain qui sort. Etame qui va sûrement prendre place dans notre jeu, au moins qu'il y ait un redispositionnement tactique du côté de Christophe Ferron. Voilà l'entrée de Etame. Et la sortie de Perrault qui boite, qui est donc sorti suite à ce coup reçu tout à l'heure sur ce tacle de Tunkara. Dégagement de Flandrin dans le ciel, la tête de Verrecchia. Marcos qui contrôle ce ballon qui donne derrière lui à Mendes. Mendes avec Lefort, bien joué de la part de Grégory Lefort, avec l'arbitre qui aurait pu laisser jouer là, avec Marcos qui partait seul au but. Ah ouais, on comprend mieux pourquoi l'arbitre n'a pas laissé jouer, puisqu'il n'a pas laissé l'avantage, mais a sifflé une faute de Gbizier sur Berthelot et non pas l'inverse. Bien arbitré donc de la part de Monsieur Aymar. Noumassama pour Nganzami. La faute de Mendes sur Nganzami. Cette équipe de l'Arménienne qui a tendance à reculer là depuis l'ouverture du score, surtout depuis quelques minutes. Et le coup franc qui va être
joué par Christophe Join. Join qui avait été un des meilleurs joueurs hein, contre Lorient en Coupe de France. Join qui cherche tout de suite Etamé dans la surface. Mais la bonne sortie d'Amzal qui capte ce ballon. Et qui dégage là-bas loin pour Anwar Fatmi. Très bon dégagement de Hamzal qui trouve directement Fatmi. Fatmi là-bas près du poteau de corner. Fatmi qui va déborder dans la surface. Les quelques gris-gris de Fatmi qui cherche là-bas pour Verrekia. La reprise de Verrekia. Ah, c'est dommage. Reprise un peu écrasée d'Axel Verrekia. Mais bon travail là-bas d'Anwar Fatmi. Ce ballon qui est arrivé dans la surface jusqu'à Verrekia. La frappe qui n'a posé aucun souci à Flandram. C'était bien joué de la part des joueurs de l'Arménienne avec tout de suite là Bédard. Bédard avec Mendy. Mendy en retrait pour Denis. Denis qui retrouve Mendy qui a tenté de passer Bellicens. Bellicens qui se heurte et qui, pour Mendy avec Etamé. La frappe d'Etamé et le bon retour de Dani qui va concéder un nouveau corner. Petite erreur là de Pierre Bellicens qui a vu sa relance contrée et le ballon qui est arrivé là-bas sur le côté droit sur Mendy. Heureusement c'est bien joué là de la part de Dani qui a défendu virilement là, avec le corner joué par Join au deuxième poteau, mais directement en sortie de but pour Hamzal. Donc toujours 1-0 ici pour les joueurs de l'Arménienne. But inscrit par Lefort après 8 minutes de jeu suite à un très bon travail et une belle frappe d'Anwar Fatmi. Conclusion d'une superbe action collective telle que les aiment évidemment Eric Géraldès et Michel Milojevic, qui demandent beaucoup à leurs joueurs de lâcher le ballon à une touche ou deux touches au maximum. Tonkara dans le ciel à la tête de Noumassama, puis celle de Join. Attention avec l'accélération. Accélération de Nganzami qui s'appuie sur Etamé. Nganzami qui est un peu enfermé là-bas. Il va défier Coran. Nganzami qui a du mal, qui pourrait bénéficier d'un coup franc. Non, il n'obtiendra que la touche. Touche là-bas, pas loin du poteau de corner pour les joueurs d'Alençon. Joué par Noumassama. Mokame Noumassama, formé à Bretigny, hein, est né à Paris. Le ballon pour Etamé, dos au but. Etamé face à Fatmi. Marcos qui ne s'embarrasse pas, qui permet à son équipe là, de respirer en dégageant ce ballon loin devant pour le gardien d'Alençon. Flandrin qui dégage, là c'était pour Adao. Finalement c'est Bellicens qui récupère ce ballon. Là, Bédard, intervention musclée de Bédard qui est en avant. Et la faute sifflée logiquement par l'arbitre. Coup franc qui va être joué par Tonkara. Donc on l'a vu, hein, Nkang Etamé et Alain là, qui avait donc remplacé rapidement Kevin Perrault blessé. Et Etamé avant-centre de formation qui a pris place en pointe. C'est donc Charles Mendy. Charles Mendy qui s'est excentré sur le côté droit avec le ballon là-bas pour Nganzami. Nganzami avec Join. Join face à Coran. Join, l'accélération de Join. Et bien joué. Bien défendu là de la part de Dani qui a repris très proprement ce ballon à Join. Bon contrôle là de Bédard. Bédard qui est pris lui par Marcos. Contre-attaque emmené par le Brésilien Marcos avec Gbizier. Gbizier pour Marcos de nouveau. Bien joué de la part de... Ah, c'est dommage. Le juge de touche qui a une nouvelle fois levé son drapeau alors qu'on n'avait pas l'impression sur ce coup-là que ni Lefort ni Gbizier étaient en position régulière au départ du ballon. Le juge de touche en a décidé autrement. Cette équipe d'Alençon là avec Etamé en milieu de terrain. Etamé qui est passé. Pas de faute. Le dégagement de Bellicens pour Gbizier. La lutte avec Berthelot. Gbizier qui va récupérer ce ballon. Finalement non, c'est Noumassama là-bas qui a le ballon dans les pieds, qui retrouve là Bédard avec Denis. Denis contrôle ce ballon qui va tenter de lancer Etamé qui contrôle ce ballon de la poitrine et qui lance. C'est bien joué ça avec Adao dans la surface, mais une nouvelle fois la bonne couverture de Dani qui dégage directement ce ballon en touche. Bien joué de la part de Dani. On voit là Charles Mendy qui se dépêche pour donner son ballon à son défenseur Étienne Denis qui va jouer la touche. Denis avec Etamé dans la surface. Etamé qui se retourne et qui donne le ballon à Nganzami. Nganzami pour Bédard. Bédard qui ne peut pas frapper. Il est bien pris par Mendes. Qui retrouve Join là-bas sur le côté gauche. Join qui est passé. Qui donne ce ballon à Nganzami de nouveau. Nganzami sur le côté gauche de la surface.
Ce ballon qui est contré avec Marcos pour Fatmi. Fatmi directement pour Henri Gbizier. Fatmi qui cherche beaucoup Gbizier là avec le fort. Le fort qui trouve là-bas le long de la ligne de touche Coran. Bien joué de la part de Coran. Petit sombrero lui aussi. Marcos, ouais, bien joué de la part de Marcos. Beaucoup de beaux gestes techniques en ce début de match avec Marcos qui a la possibilité, qui va frapper. Marcos, la frappe est contrée par Bédard et ce ballon qui ne sort pas. Flandrin qui va donc pouvoir relancer tranquillement ce ballon là-bas avec Noumassama. C'est rapidement joué. Noumassama qui a beaucoup d'espace devant lui. Qui s'appuie sur Nganzami qu'on voit beaucoup décrocher pour toucher des ballons. Nganzami, il occupe un petit peu le rôle de Sidi Guissé au match aller. Il touche moins de ballons pour le moment que le Guinéen à l'aller. Ballon pour Denis là, qui a du champ lui aussi. Denis, voilà, Denis qui manque complètement son centre. Et ça s'envole dans les ciels d'ici les Moulineaux. Ça va permettre à Hamzal de récupérer un petit peu. On voit Eric Géraldès hein, qui avait purgé sur Agnor au stade René Gaillard son dernier match de suspension, qui donc a repris place sur son banc de touche aux côtés de son adjoint Michel Milojevic et qui peut donner tranquillement ses consignes. C'est sûr que c'est beaucoup plus pratique que d'être en tribune, d'avoir à passer par son adjoint pour ensuite donner les directives à ses joueurs. Là au moins c'est direct. Avec la tête de Dany. Bizier de la tête lui aussi, bien joué avec Marcos qui perfore et qui frappe, la frappe de Marcos et ce ballon qui passe légèrement à droite de la case de Flandrin, mais belle accélération là de Marcos, contrôle orienté. Il s'est emmené le ballon et tout de suite la frappe là tentée par le Brésilien, c'était très bien joué. Même si Flandrin semblait sur la trajectoire du ballon au cas où il aurait été cadré. C'était très très bien essayé de la part de Marcos, hein, dont on attend toujours le premier but de cette saison. Lui qui est arrivé à l'intersaison avec sur sa fiche d'identité le double titre de meilleur buteur. Championnat d'Arménie avec les Ararat Erevan. Attention là avec une nouvelle offensive d'Alençon. Avec Etamé et la lutte avec Tunkara. Tunkara qui a tenté de trouver la touche. Finalement ce sera un corner. Tunkara qui était bien pressé là par Etamé. Et nouveau corner qui va être frappé par Join. Troisième corner de cette partie en faveur des joueurs d'Alençon. Toujours mené pour l'instant 1-0, but de Lefort, 8e minute. Join c'est parti, premier poteau, la tête de Bellicens. C'est une contre-attaque à jouer là avec Lefort, à la lutte avec Adao. Non, c'est Adao le premier sur ce ballon. Adao qui a tenté ou le grand pont ou de trouver Join. Évidemment c'était un ballon directement envoyé en touche là avec Lefort. Lefort repris par Charles Mendy. Dany, ouais, bien joué de la part de Mendy qui trouve instantanément Fatmi. À la place là, Noir Fatmi, la frappe de Fatmi, la belle frappe de Fatmi là aussi. Ce ballon qui ne trouve pas le cadre. En tout cas des joueurs de l'Arménienne là avec beaucoup d'intention. Tout à l'heure c'était Marcos dans l'axe, là Noir Fatmi qui a tenté sa chance. Très bien joué de la part de Fatmi qui accumule les buts et les passes décisives là lors de cette saison de plus pour lui avec l'AS Ararat, l'Arménienne, Laza, ici 365, appelez-la comme vous voulez. Anwar Fatmi, l'ancien joueur du FC ici, l'autre club d'ici les Moulineaux, qui évolue lui en championnat de CFA. Ballon là-bas là avec Coran qui attend ce ballon. 35 minutes de jeu. Un petit peu moins. Et la touche qui va être jouée par Coran, voilà, avec bonne intervention de Join de la tête. Nganzami avec Adao qui a cherché Mendy, la bonne intervention de Vereka. Très vigilant Axel Vereka là, avec Lefort pour Bizier. Bizier qui se remet sur son bon pied, qui lance Grégory Lefort dans la surface, c'est un peu trop profond pour Lefort, mais on sent un Lefort vraiment très en jambes. On ne l'avait pas vu aussi en jambes depuis plusieurs mois. Grégory Lefort qui avait vraiment connu un gros coup de moins bien avec l'Adao qui est passé devant Vereka, devant Mendes, et la faute sifflée contre Steve Mendes. Nouveau coup franc pour Alençon. Berthelot qui attend que Nganzami se relève, voilà.
Bédard avec Mendy hors jeu. Mauvais placement de l'attaquant d'Alençon là qui prive immédiatement son équipe d'une belle petite attaque peut-être à jouer. Hamzal qui a appelé le fort, qui va tenter de trouver le fort. Sur le ballon c'était Adao, le voilà le fort à la lutte avec Bédard et la faute de le fort sur Bédard d'après l'arbitre. C'est Fabry qui s'approche du ballon. C'est pour Nganzami là-bas mais qui est pris de la tête par Dany. Excellent début de match de Dany avec Bizier peut-être, il n'y avait pas hors-jeu cette fois. Mais Fabry était sur la trajectoire, le ballon qui arrive dans les pieds de Bédard pardon. Perrault il est sorti, il a laissé sa place à Nkangatame tout à l'heure. Il ne nous a pas échappé. Il y a un dégagement directement en touche de Steve Mendes. Très présent lui aussi, hein, il avait l'habitude ces derniers matchs d'être épaulé en milieu de terrain à la récupération par Morlaï Cissé. Aujourd'hui Morlaï Cissé n'est pas là. Et en l'absence de Morlaï, Steve qui se retrouve tout seul comme milieu récupérateur. Puisque Verrecchia et Fatmi sont chargés surtout de conduire les offensives de l'ASA. Touche là-bas avec Noumassama pour Etame qui se retourne, qui donne à Adao. Adao avec Denis très demandeur hein, sur son côté droit. Le revoilà Etame, la bonne intervention de Tunkara une fois de plus. Le ballon pour Verrecchia, dommage. Contrôle un peu trop poussé là. Trop appuyé de Verrecchia. Il faut se replacer tout de suite parce que là il y a Nkangatame qui a déjà le ballon. Tame qui est fauché par derrière par Pierre Bellicens. Ça aurait pu valoir un carton ça. Bellicens qui s'est visiblement blessé sur ce coup là. Djelali Belkacem, soigneur de cette équipe de l'ASA aujourd'hui, qui va venir s'inquiéter de la santé de Pierre Bellicens. On en profite du côté de l'effort pour discuter avec le banc. Visiblement il y a un problème au niveau de la trousse là, trousse de secours de l'ASA. Le fort qui a demandé de la bombe pour soigner Bellicens, qui n'en recevra qu'une bouteille d'eau en échange. Alors que Jérémy Dickinson s'échauffe évidemment dans le cas où Pierre Bellicens ne pourrait poursuivre la partie. Permet à tout le monde de souffler. Là on approche tout doucement de la fin de cette première mi-temps. 39 minutes de jeu. Le moment de longs arrêts de jeu devrait être décompté là avec cette blessure de Pierre Bellicens. Il y avait aussi eu la blessure de Perrault du côté d'Alençon. Puis c'est l'ensuite d'Étienne Denis. Signalé, hein, on a vu en début de match une pelouse de Jean-Bouin aujourd'hui qui est vraiment parfaite pour jouer au football et pour développer du beau jeu. D'ailleurs on l'a vu hein, sur ce but de Laza avec une action vraiment jouée à 2000 à l'heure avec des touches de balle, des redoublements, des appuis, des relais. Et ça a donné le but que vous savez de Grégory Lefort. Et coup franc donc à venir pour les joueurs d'Alençon alors que Bellicens pour l'instant est sur la touche. Donc l'Arménienne joue à 10. Combinaison à venir entre Join, Nganzami et Noumassama. Mur à 4 du côté de l'Arménienne. Voilà, Join qui bloque le ballon pour Nganzami. La frappe de Noumassama. Le ballon est contré. Et sort en corner. Alors qu'on avait là-bas le défenseur central Fabry qui était monté et qui s'apprêtait à jouer ce ballon. Finalement il a préféré laisser ce ballon sortir en corner. Corner frappé par Join à la tête de Grégory Lefort. Toujours beaucoup de présence du côté des joueurs de l'ASA au premier poteau. C'est corner frappé court par les Alençonnais. Voilà, Pierre Bellicens qui a regagné le rectangle vert et non pas le carré vert. Parce que Adrien qui a des petits problèmes au niveau de l'optique avait vu un carré vert il y a quelques semaines
Ici à Jean-Bouin, c'est bien un rectangle vert et donc Pierre Bellicens qui a regagné la pelouse. Nouma Sama là-bas, le ballon, Nouma Sama qui manque totalement sa passe et Nganzami qui compense et qui va lancer là-bas. Le voilà justement Nganzami, c'est Mendy qui a donné à Nganzami. Nganzami qui retrouve justement Charles Mendy. Mendy là-bas trouve pas de solution, qui met en retrait pour Nouma Sama, le centre de Nouma Sama. Ça va pas bien loin et Coran peut dégager ce ballon de la tête avec Marcos. Accélération de Marcos, c'est pour Gbizier. Gbizier peut-être avec Fatmi. Donc Gbizier qui garde ce ballon, qui conserve ce ballon. Il l'a toujours, Henri, le ballon pour Lefort. Bien joué de la part de Grégory Lefort, la déviation. C'était pour Axel Verrecchia. Spectaculaire geste de Grégory Lefort, mais qui ne donnera rien. Et Join que l'on retrouve là sur le côté droit pour une première fois de la partie, avec la faute de Lefort sur Denis. Denis qui en a peut-être un petit peu rajouté là. Lefort qui va tout de suite s'excuser. Il s'excuse aussi auprès de Christophe Ferron, l'entraîneur de cette équipe d'Alençon. Et le carton sorti par l'arbitre contre Grégory Lefort après 42 minutes de jeu. Grégory Lefort donc qui pour l'instant voit son nom à tous les étages de la feuille de match, au rayon buteur et également au rayon des joueurs avertis. Lefort en plus qui fair play vient s'excuser auprès de Etienne Denis. Etienne Denis qui s'est enlevé, qui boite un petit peu, mais ça va aller pour le latéral droit de cette équipe d'Alençon avec le ballon de Join là-bas pour la tête de Mendy. Attention, la mauvaise intervention de Dany, finalement Dany en deux temps qui se rachète. Il avait manqué son premier dégagement et Dany là pour Lefort, mais le ballon qui sort. Et touche à jouer donc pour Etienne Denis qui a pris pas mal de coups en cette première mi-temps. Denis avec Join qui a permuté avec Mendy et Nganzami encore dans la surface et le bon tacle. Il faut être plus de Dany. Dany qui nous a précisé la dernière fois, contrairement à ce que veut souvent dire là. Ce que nous-mêmes on a souvent écrit sur le site ici 365 ou ce qu'il a écrit sur la feuille de match. Dany, ça s'écrit avec un Y et non avec un I. Et Dany avec un Y, c'est l'abréviation de Danilson da Cruz Gomez. Son nom entier au Cap-Vert. Avec là Gbizier pour Marcos. Marcos avec Verrecchia, le centre de Verrecchia tout de suite dans la surface. Le mauvais dégagement de Berthelot, ça revient sur Marcos qui va pouvoir frapper. Frappe de Marcos, alors superbement joué de la part de Marcos qui a peut-être voulu trop en faire. A dû lâcher son ballon avant et la contre-attaque pour Alençon avec Etamé là qui n'est pas hors jeu, qui accélère devant Tunkara. Etamé qui va peut-être frapper, la frappe bien joué de la part de Tunkara. Très difficile à passer et qui contre la frappe du Camerounais. Et nouveau corner en faveur d'Alençon. Donc je termine sur ce que je vous disais par rapport à Dany. Donc avec un Y et l'abréviation donc de Danilson da Cruz Gomez, son nom complet. Lui le joueur d'origine capverdienne arrivé à l'intersaison de l'UJA Paris. Cette fois ce n'est pas Join, mais c'est Nganzami qui va frapper ce corner, voilà, au deuxième poteau, peut-être avec la tête de nouveau de Lefort, ça ne change rien. Et Gbizier qui contrôle ce ballon, qui se retourne, qui donne à Fatmi, non, faute là-bas de Berthelot là, qui avait quitté son poste de défenseur central pour venir défendre sur Gbizier, mais qui a commis une faute. Dany, un long ballon pour Lefort, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long et ça sent à fin de cette première mi-temps. Toujours un but à 0. But de Lefort marqué d'entrée à la 8e minute de jeu. On rappelle cette action partie de Marcos qui trouve Fatmi qui s'appuie sur Gbizier. Gbizier de nouveau pour Fatmi qui est lancé dans la surface, qui contrôle le ballon, qui tente sa chance dans un angle impossible. Mais une belle frappe croisée. Et Flandrin ne peut que dégager, ne peut que repousser ce ballon dans les pieds de Lefort, qui a marqué sans opposition ce premier but du match. Seul but du match pour l'instant. Grégory Lefort va peut-être avoir une nouvelle action, non. À la lutte avec Denis, Flandrin qui capte ce ballon, qui relance pour Mendy. Le contrôle de Mendy, ouais, bien joué de la part de Charles Mendy qui est passé. Non, bien bon tacle de Mendes. Mendes avec Marcos avec Lefort qui a tenté de trouver Verrecchia qui est pris, et Denis qui décidément n'a pas de chance ce soir avec ses longs centres. Le premier était passé nettement au-dessus de la cage, le deuxième
n'a pas non plus trouvé son destinataire. Hamzal qui gagne un petit peu de temps là devant Etamé. Et le long dégagement de Fawzi Hamza sur la tête d'Henri Bizier, non, c'est pour Berthelot, avec Mendes dans le rond central. Mendes pour Verreca. Verreca derrière avec Pierre Bellicens. Bellicens la passe en retrait pour Hamzal. Long dégagement d'Hamzal, la tête de Noumassama. Et cette fois, c'est Nkang Etamé qui est signalé hors jeu par le juge de touche. Que Mendes qui a pris un coup. Ça va mieux essayer de relever à Steve Mendes. Il est solide. Et voilà justement que le ballon dans les pieds. La déviation pour Marcos. Marcos peut-être avec le fort. Non, Marcos qui préfère la jouer en solitaire et qui finalement finit par décaler là-bas Coran. Le centre de Coran et c'est directement dans les pieds de Bédard. Ce centre à terre de Johan Coran. Donc là le bon jaillissement de Pierre Bellicens. Bellicens avec Verreca. Verreca qui a de l'espace, qui va peut-être frapper. Non, bien joué la talonnade de Verreca pour Bellicens. Cette fois c'est Bellicens qui manque son centre. Tout à l'heure c'était Coran qui a manqué son centre. Et là c'est Bellicens. Le ballon revient là-bas sur Marcos. La frappe enroulée peut-être de Marcos qui tente de pénétrer dans la surface. Qui est pris Marcos. Et l'arbitre qui siffle faute contre le Brésilien. Ce n'est pas du goût des supporters de l'Arménienne, évidemment. Et Flandrin qui va dégager ce ballon. 6 mètres joué par Flandrin à la tête de Coran, ça revient sur Bédard. Joachim Bédard qui touche lui aussi beaucoup de ballons, le numéro 6 équipe d'Alençon. Et voilà encore Joachim Bédard. Avec le départ là de Charles Mehdi, mais il n'avait pas vu Bédard. Finalement ça passe par Denis. Denis avec Adao. Bonne intervention de Mendes qui pour l'instant gagne son match dans le match avec son adversaire brésilien, avec là Henri Bizier. Bizier peut-être là-bas pour Coran. Il ne faut pas rater son centre cette fois. Malheureusement c'est encore raté. Ça revient dans les pieds de Coran. Et la bonne défense des joueurs d'Alençon et Christophe Join qui était revenu justement prêter main forte à sa défense. Et la touche là-bas pour Coran. Coran avec Fatmi, le contrôle de Fatmi qui tente de se retourner, de centrer, c'est ce qu'il a fait. Mais centre directement dans les gants de Flandrin qui dégage tout là-haut là dans le ciel ici les Moulineaux avec Mendes. La tête de Gbizier, ça va arriver sur Denis là-bas. Denis avec Adao. Oh, Adao qui a du mal hein, dans les transmissions au milieu de terrain. Le ballon pour Verreca cette fois. Et la bonne sortie d'Abel Favri. Tacle parfait. Défenseur central d'Alençon. Et la touche pour Pierre Bellicens. Avec Gbizier qui protège bien son ballon. Et faute cette fois de Favri. Gbizier qui a pris un coup là au niveau de la cheville. Donc un bon coup franc là à jouer peut-être pour les joueurs de l'Arménienne. Juste avant la pause. C'est Grégory Lefort qui va s'en charger. Lefort enroule les pieds droits dans la surface. Peut-être pour Tunkara. Là-bas la tête de Tunkara. Non, finalement c'est pour Flandrin. Ouais, bonne sortie du gardien d'Alençon qui s'empresse de dégager avec attention Ntamé qui n'est pas hors jeu. Le bon dégagement de Flandrin et c'est Coran qui est venu couvrir. Ntamé qui était parti dans le dos de la défense mais qui n'était pas hors jeu. Et bon retour de Johan Coran qui a été contraint tout de même de concéder la touche. La voilà jouée par Denis avec Mendy. Mendy qui récupère le ballon alors que Bellicens est resté au sol sans que l'arbitre ne siffle. Et voilà, on fait de nouveau appel aux soigneurs du côté de l'arbitre. Nouveau Djelali Belkacem, bouteille d'eau en main qui entre sur la pelouse. C'est du côté d'Alençon. On rend service aux soigneurs adverses en leur passant la bombe miracle hein, parce que du côté visiblement de Djelali Belkacem on a laissé à la maison. Et changement demandé par Anwar Fatmi, visiblement un gros coup reçu par Pierre Bellicens
dans ce choc. C'est visiblement deuxième changement à venir dans cette partie avec Anthony Fournier. Tout à l'heure on a vu Jérémy Dickinson s'échauffer, et là finalement c'est Anthony Fournier qui va laisser sa place à Pierre Bellicens. Bellicens durement touché, qui ne peut poser le pied gauche au sol. Voilà, visiblement Pierre Bellicens qui a vraiment très mal. Une image qui nous rappelle un petit peu celle de Sidney Govou, hein, lorsqu'il avait pris son coup à l'entraînement il y a de ça plusieurs mois avec l'Olympique Lyonnais. Govou qui ne pouvait poser le pied au sol et qui avait été porté par deux de ses partenaires jusqu'au vestiaire. Que le Fort rentrait sportivement ce ballon que les joueurs d'Alençon avaient sorti volontairement en touche. Flandrin qui appelle tout le monde à monter pour un des derniers ballons de cette première mi-temps. On est dans les arrêts de jeu. Oh là, Dany qui dégage un dégagement monstrueux là, de Dany. Flandrin à la lutte avec le Fort. C'était plus pour mettre la pression qu'autre chose du côté de Grégory Lefort avec le nouveau ballon pour Denis. Avec Mendy qui est parti sur le côté droit. C'est pour Nganzami avec Etame. Etame qui perd ce ballon. Ça profite à Tunkara. C'est pas la bonne sortie de Favri, que l'on voit de plus en plus là quitter son axe, quitter l'axe central pour venir aider sur les côtés. Anthony Fournier n'est pas encore rentré et on voit cette fois Julien Potier s'échauffer. À l'origine il n'était pas prévu de changement, puisque que ce soit Potier, Dickinson ou Fournier, les trois hommes ont été prévus pour aller jouer en réserve. Demain l'équipe de la réserve de l'Arménienne qui a beaucoup de mal, qui est très proche de la descente et qui dispute un match très important dimanche contre Asnières. Et donc Franck Toutounjian qui a demandé à certains cadres de son équipe d'aller donner un coup de main précieux demain pour espérer de sauver ce qui est encore possible demain pour une équipe réserve de l'Arménienne qui est pour l'instant promise à la relégation, alors que décidément cette première mi-temps qui dure extrêmement longtemps, 54 minutes de jeu au tableau d'affichage. Peut-être tableau d'affichage qui a dû être lancé plus rapidement que prévu, en plus avec cette minute de silence suite au décès d'Albert Persequino. Et coup franc là pour Alençon pour Jouin, Hamzal qui s'envole et qui boxe ce ballon du point droit. Et voilà, mi-temps sifflé par Monsieur Aymar, et donc 1-0 pour l'Arménienne, but de Lefort, marqué dès la 8e minute de jeu, suite à un très bon travail de Fatmi et une très belle action collective. On se retrouve dans un quart d'heure pour cette deuxième mi-temps. À tout à l'heure.